À l'image de la course du soleil, la relation à l'autre fluctue, évolue, elle n'est jamais figée. Elle fait écho à nos mouvements émotionnels intérieurs, à notre propre instabilité. Pour Brigitte Steichen, médecin généraliste et thérapeute de couple, cette instabilité, cette souffrance ou cette peur vient de la séparation. Déjà en tant que médecin, mes recherches m'avaient amené à réaliser que la source de la maladie, c'était la séparation. Et la séparation de partie de nous-mêmes. Et la séparation d'avec le monde, d'avec même l'univers, d'avec l'autre. Et la réponse que j'ai trouvée, c'était que pour pouvoir guérir, c'était comment réunifier les parties de nous qu'on laissait, qu'on abandonnait, dont on se coupait. Le couple serait une occasion d'apprendre à nous reconnecter aux parties de nous-mêmes qui sont en souffrance. Tel un voyage initiatique, la relation à l'autre nous invite à aimer nos parts d'ombre, à réaliser l'union alchimique et symbolique des contraires. Le couple est le voyage initiatique d'aujourd'hui et est l'occasion d'évoluer. Et ce n'est peut-être pas un hasard si c'est tout près de la Grand Place de Bruxelles, point de départ du voyage alchimique, que Brigitte Steichen nous invite à réfléchir à cette union des opposés. C'est la relation dans un couple qui guérit. C'est le fait de rentrer en relation l'un avec l'autre. D'abord, on est des opposés, puisqu'il y a un homme et une femme. Et d'ailleurs, la relation sexuelle est le pôle biologique de l'archétype spirituel de la réunion des opposés. Et que toute notre vie, c'est un chemin pour réunir les opposés. Les opposés à l'intérieur de nous, mais les opposés aussi à l'extérieur de nous. Dans les couples homosexuels, ça fonctionne aussi puisque on a la polarité de l'inconscient. Donc, il y a le conscient qui est ce que l'on voit, et puis dans l'inconscient, il y a le pôle opposé. Et c'est pour ça que Jung disait aussi que le premier mariage, c'est le mariage intérieur. Et je pense qu'il y a plusieurs chemins de le vivre. On peut vivre ce chemin seul, et en même temps, il n'y a que dans la relation qu'on peut se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas réunifiées nous-mêmes. Tant que je vis toute seule, ou tant que je vis seule, c'est facile de se sentir en harmonie. Mais dès que je suis confrontée à l'autre, à sa différence de point de vue, à sa différence d'envie, de ressenti, de besoin, comment je fais pour réunir ces opposés? Et dans un couple homosexuel, on l'a aussi. Brigitte Steichen travaille en thérapie de couple avec le dialogue Imago. Cet outil permet de ritualiser une discussion, un échange entre deux êtres. Après avoir établi un espace de confiance, chacun peut tour à tour se confier et répéter pour intégrer en lui-même l'émotion de l'autre. Là où le protocole est le plus important à respecter, c'est pour installer un dialogue. Et ce protocole contient différentes choses. D'abord, c'est qu'on ne parle jamais comme ça. Oui, je voudrais te parler de ça. Non. D'abord, on vérifie. J'aimerais te parler de ça. Est-ce que c'est OK pour toi? L'autre, il a la liberté de dire oui ou non. Si c'est non, il a un engagement à prendre. C'est-à-dire qu'on prend rendez-vous. Et puis, on installe une espèce de lieu, d'espace, un peu comme la Tanor en alchimie, un espace où on va mettre les chaises très très proches, où on va être face à face, où la distance, on dit que les regards seront à 44 cm. Et les 44 cm, c'est parce que quand je suis là-dedans, il n'y a que toi et que moi. Alors l'imago a un côté qui est vraiment assez extraordinaire. Quand je suis en séance avec un couple, certains couples sont très très forts sur la défense. Il y a beaucoup de blessures
Et donc quand l'un va parler, l'autre va tout de suite dire oui mais non, et c'est pas juste, oui mais toi aussi, et tu m'écoutes pas, et c'est pas vrai. Et donc on est vraiment dans une escalade symétrique où l'un et l'autre vont ne pas écouter et se défendre l'un l'autre et se justifier l'un l'autre. La structure du dialogue imago est très stricte et demande à la personne qui est récepteur, donc la personne qui va écouter celui qui s'exprime, d'être extrêmement attentive, parce qu'elle va devoir répéter avec les mots de l'autre ce que l'autre lui dit. Donc, il faut faire aller sa mémoire pour se souvenir. Donc, toute votre attention est prise dans le respect de la consigne. La majorité du temps, quand on est en dialogue avec quelqu'un, on n'écoute qu'à moitié. Notre cerveau, il est en roue libre. Cette structure du dialogue imago, de par l'exigence qu'elle implique pour le récepteur, l'oblige à se concentrer sur ce que l'autre dit. Et donc bloque ce petit vélo qu'on peut avoir dans notre tête, qui nous sert à nous défendre, à nous défiler, à ne pas écouter ce que l'autre dit, ce qui est quelque part notre cerveau reptilien, le cerveau ancestral qu'on a et qui nous aide à nous défendre. Un sentiment d'empathie pour son conjoint se développe alors. L'agressivité disparaît, il devient plus facile de s'entendre en profondeur. Il y a quelque chose qui est très lancinant aussi dans ce dialogue, puisqu'on va répéter, répéter. Et donc il y a quelque chose qui est quelque part un peu hypnotique, où on rentre dans le monde de l'autre. Puisque je le dis une fois, 2 fois, 3 fois, je vérifie si c'est juste. Et la personne qui reçoit quelque chose que souvent il n'a jamais reçu. Il reçoit son partenaire qui lui dit « Je t'entends dire que tu es blessé quand il se passe ça, parce que ça te touche là et là et là, et que pour toi c'est vraiment important. » Alors certains couples n'y arrivent pas. Pour certains couples, on les met face à face et ils sont sans cesse en train de sortir du cadre, et donc je dois sans cesse les recadrer en disant « Non, 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 vous faites le reflet. » Et donc, ils ne sont pas prêts à ça. C'est quelque chose qui est beaucoup trop compliqué d'accepter de se mettre de côté et de rentrer dans le monde de l'autre. Ça implique déjà d'avoir une grande force. On ne peut lâcher notre moi, notre défense, que si on sent qu'on est assez solide à l'intérieur pour le faire. Si on est dans une difficulté interne, c'est trop compliqué de faire ça. Je crois que le dialogue imago repose sur une bonne méthodologie. Je crois que c'est une méthodologie qui a dû être réfléchie pendant des années et des années, parce que ça porte des résultats, mais il faut une bonne méthodologie. Je ne crois pas à l'aventure humaine à ce niveau-là. Il faut une méthodologie dans une relation de couple. Dans la vie, on a appris un peu action-réaction, l'un dit quelque chose, l'autre. Et pour passer au-delà de tout ça, il faut se connaître un peu mieux. Et je trouve que par le dialogue imago, on a pu toucher chacun les blessures de l'autre. Et donc j'ai été plus attentive aux blessures de Guy, que je savais, mais pas de la même façon. Et aussi aux miennes, que j'ai appris aussi à mieux me connaître. Ben, je crois que dans la vie, à un moment donné, je parle un peu pour moi, mais je crois que dans la vie, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard. Le stage imago m'a permis d'esquisser certaines réponses. Il m'a forcé, effectivement, à ouvrir certaines portes. Et j'étais récalcitrant parce qu'effectivement, je cache mes émotions, je ne parle pas de mes émotions, je les garde pour moi. C'est l'amour de ma femme qui m'a aidé à ouvrir la porte. Le premier réflexe, souvent, de faire le miroir, ils ont l'impression d'être un perroquet. Et il y en a qui n'aiment pas. Mais ça, c'est en général quand ils ne sont pas dans la connexion. C'est déjà quand les mécanismes de défense sont là. Et c'est déjà quand on n'est pas pleinement dans ce ressenti de « je suis là pour toi et tu es là pour moi ». Donc, c'est pour ça qu'en travail, la base, c'est la connexion. Et d'ailleurs, les couples qui ont fait les stages, on leur donne beaucoup de conseils
Et souvent, ceux qui disent, ceux qui gardent cette transformation, mais bien sûr le dialogue les aide, mais ce qui les aide le plus, c'est de pratiquer, ne fût-ce que la connexion, ne fût-ce que se regarder quand on se dit bonjour le matin. Et puis les dialogues, c'est de les utiliser quand on a quelque chose qu'on a besoin d'apaiser parce que moi, je réagis pas de la même façon que toi. Donc il y a d'abord ce côté perroquet qui peut être agaçant, mais au plus on est dans la présence et on est là avec l'autre, au plus on sent combien ça marche, combien ça aide l'autre à s'apaiser et combien ça m'aide moi à m'apaiser. Mais je n'ai pas dit que c'était facile et que c'était un peu ça la difficulté et je n'arrête pas de le répéter. Si vous expérimentez ça et puis que vous ne le faites pas correctement chez vous, le grand danger c'est de vous blesser encore plus. Donc il faut, tant qu'on n'a pas intégré l'outil, se faire aider pour les gros sujets difficiles d'un thérapeute. Et ce qu'on doit installer dans la vie au jour le jour, c'est la vigilance, de l'attention. Il me posait la question, qu'est-ce que je veux? Parce que ça m'appartient et ça, c'est ma décision. Si je suis énervée et que ce que je veux, ce qui est plus fort, c'est de me décharger et de me décharger sur l'autre, c'est sûr qu'à ce moment-là, je ne prends pas soin de la relation. Je ne prends pas soin de l'espace relationnel. Parce que notre énergie, elle va là où se porte notre attention. Et si je porte mon attention tout le temps sur ce qui ne va pas, eh bien, ça ne peut qu'aller mal. Si je porte mon attention sur ce que je veux, sur la vision de notre couple que je veux, eh bien, je vais plutôt me mobiliser pour aller vers ma vision, en principe. Mais c'est comme tout. C'est comme quand on fait du yoga, on le fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis on lâche. L'important, c'est de recommencer. L'important, c'est de recommencer. C'est ça la vie, c'est de se remettre en route. Ce qui est dommage, c'est qu'en général, on arrive à l'imago en dernier recours. Et qu'alors souvent, on a déjà trop de blessures. Et donc, à ce moment-là, si on doit vraiment se donner le temps c'est aussi de l'amour, le temps de faire ce chemin. Or, très souvent, c'est un peu ce qu'on se donne le moins dans notre société. D'abord parce qu'on a essayé pendant 10 ans, 12 ans, et qu'on se dit là maintenant c'est plus possible. Et il y a des fois où, effectivement, de vouloir tout sauver, ça rime à rien. Ça, c'est le mystère de la relation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une relation s'arrête? Mais je pense que la plupart, eh bien, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et que quand on va jusqu'au bout de nous-mêmes, de ce qu'on peut, on va aussi au bout de la relation. Et à ce moment-là, eh bien, je pense qu'on peut se séparer différemment. Et je pense qu'on peut aussi se séparer en conscience, en préservant une relation respectueuse. Selon Harville Hendrix, l'initiateur de la thérapie Imago, nous rencontrons toujours la personne avec laquelle nous pouvons travailler sur ces parts blessées de nous-mêmes. Nous serions toujours avec la personne idéale pour guérir. Qu'est-ce qui fait que c'est avec cette personne-ci que je flash? On ne se connaît pas. On se voit, on se regarde, on se sourit, clac, on s'accroche. Mais ce sont nos deux inconscients qui communiquent. En tout cas, il y a quelque chose en nous qui fait que ces deux inconscients se connectent. Et on pourrait dire que l'âme habite ces deux inconscients et qu'elles se connectent. Et qu'effectivement, il y a quelque chose en nous qui sent qu'avec cette personne, je peux devenir entier. Parce qu'il y a un comportement que je vois chez l'autre que j'ai pas. Souvent, on a la même blessure, mais on a un mode adaptatif opposé. C'est-à-dire, si je peux m'être senti abandonnée, eh bien, pour me protéger, je peux avoir enregistré que je me retire, et je fais ce qu'on appelle la tortue.
Et puis, il y a un autre qui va avoir l'effet inverse, qui va prendre beaucoup de place. Eh bien, si moi je suis dans une tortue, je vais souvent plus facilement remarquer, soit c'est trop fort et il m'énervera, mais sinon je vais être attirée par quelqu'un qui a la capacité que je n'ai pas. Et donc, idéalement, c'est pour que justement ça se transfuse, qu'on se partage, qu'on acquiert chacun, quand on apprend à visiter le monde de l'autre, une qualité de l'autre que je n'ai pas. Mais en général, comme on n'a pas appris, parce que l'éducation ne nous apprend pas, eh bien, on rentre en conflit et on augmente notre mode de fonctionnement au lieu de les réunifier pour trouver une attitude plus juste. Au-delà du couple, l'époque nous invite à pacifier notre relation au monde, regarder l'autre dans les yeux, comprendre qu'il souffre d'une autre façon que nous, écouter son message et développer notre compassion. La différence, elle fait partie de toute relation. Et la différence, soit elle va amener ce qu'on appelle la lutte de pouvoir ou la violence fondamentale entre les individus qui vont s'entretuer, c'est ce qu'on voit dans le monde, soit on va reprendre cet ancien sens du mot conflit, du latin qui est cum fluctuere, qui veut dire bouger ensemble. Et qu'à partir du moment où on peut découvrir ce qui se passe et bouger ensemble, ben le conflit fait qu'on grandit et qu'on atteint un nouveau niveau de conscience. Ce travail que l'on fait en imago pour le couple, en fait, c'est bien plus profond. C'est un mode relationnel. Et puis, c'est valable pour toute relation. C'est que dans toute relation, qu'elle soit parent-enfant, qu'elle soit entre frères et sœurs, qu'elle soit entre gens de cultures différentes, comment je fais pour visiter ton monde sans le juger, sans avoir peur que mon monde sera tué, ou si je m'ouvre au tien. Donc, c'est pour ça que je disais aussi que le couple, c'est un voyage initiatique. Parce que ça nous apprend la réciprocité, ça nous apprend le je, le tu, et que le je et le tu, c'est possible que ça vit ensemble. Et ça, moi, je trouve que c'est valable pour toute relation dans le monde.